reconnu par la Constitution, de légiférer et ainsi que de mener nos exercices parlementaires. Mais nous regrettons éperdument, nous rencontrons la police qui nous barre le passage à l'hémicycle. Et ça, c'est totalement inacceptable. Vous voyez, ici, nous vous adressons à vous en étant à l'extérieur. Tous les députés sont ici. Nous sommes venus pour voter un membre du bureau, le premier président de notre bureau. Mais malheureusement, nous constatons que la police nous barre la route. Mais on nous dit que c'est sur recommandation d'un procureur de la République qui aurait fait une réquisition pour la force publique et nous empêcher, à nous, les élus du peuple, d'accéder à l'hémicycle. Vous voyez, lorsque nous disons tous les jours que la démocratie en République démocratique du Congo fait un recul extraordinaire, on n'a jamais vécu ça depuis l'époque de Lumumba, depuis l'époque de Kasavubu, depuis l'époque de Mobutu. C'est extraordinaire, ce recul de démocratie, ce recul, cette violation flagrante des droits humains. Lorsque ça touche même l'institution Parlement, je crois que nous commençons à toucher le fond. Que dites-vous de séparation des pouvoirs? La séparation des pouvoirs a été dictée par la Constitution et je crois que nous allons continuer à l'exercer. Nous allons, coûte que coûte, voter les membres du bureau aujourd'hui ou ailleurs. Je crois que notre règlement intérieur et même la Constitution dit que lorsque l'accès nous est interdit au niveau du Palais du Peuple, nous pouvons, nous, députés, déplacer la plénière et voter ça même ailleurs. Nous pouvons le faire. La Constitution nous le permet. Nous sommes très fâchés et ça ne va pas. Le pays ne doit pas constituer comme ça. Le camarade qui a été candidate, la camarade CA, elle est membre de l'UDPS. Et nous, comme FCC, nous comme opposition, nous comme les autres regroupements politiques, nous n'avons pas fait obstruction à la candidature de la camarade de l'UDPS. Et le camarade, l'autre là qui est au niveau des cours et tribunaux, il est également de l'UDPS. Nous constatons vraiment que les troubles qui se passent au sein de l'UDPS là commencent à toucher l'Assemblée nationale. Et ça, c'est totalement inacceptable. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous rendre compte que vous instaurez un bras de fer avec... Qui instaure le bras de fer? Qui instaure le bras de fer? Nous exerçons nos fonctions régaliennes. Nous sommes devant le Parlement. Nous sommes devant le Parlement pour exercer nos fonctions. Nous ne touchons à personne. Nous ne sommes jamais allés au niveau des cours et tribunaux, encore moins au niveau du gouvernement, pour leur barrer la route, pour empêcher à ce que les autres institutions puissent fonctionner. Donc ça, c'est tout simplement inacceptable. Non, merci. Une décision de justice. Parce que par le passé, sous Kengo, Makambo et le Kaki, sous Kabila, sous Kabila, Kengo est comme Kengo a bypassé une décision judiciaire. Tout le monde est il y a un problème, il faut peuple état de droit. Il faut tout ça enseignement populaire et état de droit. État de droit a un contenu sémantique. Et là, on a aussi au FCC cash. Il faut tout clairement. Et ça, FCC cash. FCC cash, ça a même besoin devant crise institutionnelle. Tant on a dit depuis longtemps que le pouvoir qui frauduleux, personne ne nous a crié. Les lots, il y a crise. On ne sait pas quelle sera la réplique du FCC. Ce qui est là, n'est cash à Kangiba porte. En fait, entre guillemets, à Kangiba porte. Lobby FCC de l'habitat au Sani. Et lobby Sosko Lamouka. N'a peuple congolais. Où est notre part dedans? Où est notre part dedans? C'est inacceptable. Oh, il y a ces conséquences. Il y a que ça à la fois majorité aux pouvoirs, aux autres opposition. Et ça l'a gâté. Donc on nous empêche, à un moment donné, nous les opposants, de faire notre travail. Puis notre règle comme arbitre, de sanctionner quand on nous empêche de faire notre travail parce qu'ils veulent tout avoir. Binoka Kabino FCC cash pour la majorité, Binoka opposition. Alors, où est la part du peuple dans tout ça? Ça, excusez-moi les termes, c'est une bêtise. Ça n'a jamais existé par le passé. Bon, c'est renseigné, ça n'a jamais existé. Empêcher un parlement
deuxième pouvoir après l'exécutif, empêcher le Parlement d'exercer. Mais honorable, le temps où vous avez député, vous avez Banda, si vous peuple essayez de vous défendre, non, ça veut dire que le fait que Babengana Bisoto s'est jeté, cela veut dire incidemment c'est quoi? Le peuple congolais en a au chapitre, c'est-à-dire que à partir de le peuple congolais fait pouvoir au FCC cache peuple azaté. Donc le fait que Babengana député Banda Bakotate, peuple azaté. De quel peuple parle-t-on? Biso Makambo Tozate, au Italie éviction, tout établissement. Il y a nouvelle présidente, il y a première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Un venant des procureurs, et les procureurs également auraient nécessairement régi les autres. Nous ne savons pas tout ça. Nous sommes venus voter. Il y a Waneza mawa. Mawa pona nini? Balobi biso tokota te poto kende voter ba membre ya biro na biso. Waneza musala na biso ezali ya kati. Eza musala etali ba institution mususu te. Biso za chambre basse ya parlement. Donc tokoti selon règlement intérieur na biso, tozo kende poto sala musala na biso. Mais toye koyoka que magistrat moko alobi non voilà asengi la police ya ko interdire biso tokota. Yango tolobi eza quand même mawa parce que zali bito e komi bitumba ya UDPS na UDPS parce que oyo tozo kende ko voter aza UDPS. Oyo alongwaki aza UDPS. Bomoni que UDPS e bandi ko tia mobulu na kati ya institution na biso. Bon, d'abord, il n'y a pas un bras de fer. Il n'y a pas un bras de fer. Il y a l'état de droit. L'état de droit, c'est le respect de la séparation du pouvoir. L'état de droit, c'est le respect de l'exécution des décisions judiciaires. Lorsque nous avions rédigé la Constitution, la structure habilitée à arbitrer sur les conflits sur le pouvoir judiciaire. Dans les cas d'espèce, vous avez l'arrêt du Conseil d'État. N'oubliez pas que le Conseil d'État siège en dernier ressort. Et lorsque nous avions rédigé la Constitution, le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat n'a pas le pouvoir de statuer sur une décision de justice. C'est-à-dire, l'Assemblée nationale ne peut pas dire que l'arrêt est illégal ou inconstitutionnel. Ça, c'est violer la Constitution. Donc, cette compétence-là n'est pas reconnue à l'Assemblée nationale. Ça, c'est première mise au point. Deuxième mise au point, la séparation des pouvoirs voudrait qu'aucune institution n'intervienne dans l'autre institution. Cela voudrait dire que la décision qui a été prise par l'arrêt du Conseil d'État de suspendre les élections, normalement, l'Assemblée nationale devrait exécuter de bonne foi cette décision. C'est ça, l'état de droit. Et si l'Assemblée nationale n'exécute pas de bonne foi cette décision, maintenant, le Conseil d'État va recourir à l'exécution forcée de sa décision. Et l'exécution forcée de sa décision, il doit faire recours à la police pour exécuter par la force la décision. Et c'est ce qui est fait. Exécuter une décision par la force, c'est pas un bras de fer. Quand la police vient te déguerpir parce qu'il y a un jugement, c'est pas un bras de fer entre la famille
qui occupe la parcelle et la police. Donc il faut dissiper, et s'il faut dissiper, et c'est mal attendu là, et nous travaillons pour un état de droit, l'Assemblée n'est pas au-dessus de la justice, les députés ne sont pas au-dessus de la justice, c'est un chercheur en droit parlementaire qui vous dit ces choses pour la mise au point. Ça c'est le premier volet. Les volets politiques maintenant. Ce genre de questions, des conflits à l'Assemblée nationale au sein d'une coalition, on les règle généralement politiquement. Parce qu'il se pose deux problèmes. Vous avez l'UDPS comme parti politique qui a présenté un candidat pour les élections dans une procédure normale, dans la logique de la dynamique du groupe. La candidature a été validée. Mais vous avez de l'autre côté Kabound qui fait une démarche personnelle parce qu'il se sent lésé dans un état de droit. On ne peut pas empêcher à Jean-Marc Kabound d'introduire sa requête là où il veut. Toute personne qui est lésée dans un état de droit va saisir une juridiction où il pense qu'on peut traiter sa situation. Il n'y a pas de politique là-dessus. Il n'y a pas l'UDPS qui fait des double G là-bas. Il y a un individu qui se sent lésé, il introduit sa décision. Il y a les partis politiques qui est dans la démarche normale. Donc il n'y a pas de double emploi là-bas. Je crois que c'est clair, c'est seulement clair qu'il n'y a pas de malentendus, il n'y a pas de malentendus là-bas. Alors, l'hypothèse de la délocalisation de la plénière, il faut au contraire féliciter le Conseil d'État. Parce que si le Conseil d'État était de mauvaise foi, on laisserait l'Assemblée commencer et saisir, arrêter les membres des bureaux à flagrance. Et les arrêter, les juger, les condamner à flagrance. Donc je crois qu'il faut que l'Assemblée fasse un profil bas et qui respecte la décision de justice. Et le pays a déjà trop de problèmes. Ça ne sert à rien de créer une crise parce que dans les bras de fer, l'Assemblée ne peut pas être considérée au-dessus de la loi pour ne pas exécuter une décision judiciaire. Voilà un peu en modeste contribution en ce sens. D'ailleurs, même si vous voyez l'environnement, sur le plan futurologie politique, je ne vois pas Jean-Marc Kabound siéger dans cet environnement hostile. Je vois que la démarche, l'expérience politique que j'ai, la démarche de Jean-Marc Kabound, c'est montrer qu'il doit être lavé si la justice lui donne raison. Dans l'hypothèse où l'Assemblée attend la décision, on suspend les élections et on attend la décision du Conseil d'État. Pardon, la décision de la Cour constitutionnelle. Nous avons des hypothèses. Où Jean-Marc Kabound est débouté, c'est-à-dire qu'il a tort, l'Assemblée continue sa marche. Où Jean-Marc Kabound a raison, il est lavé, il pense que l'environnement ne va pas le permettre, il va démissionner. Est-ce qu'on peut brûler le pays pour un petit dossier qu'on peut régler à responsable? Est-ce qu'il y a péril dans la demeure qu'il faut se précipiter? Je ne vois pas non plus l'UDPS qui a présenté un candidat retirer la candidature parce que Jean-Marc Kabound a gagné le procès, il gagne. Donc il faut dédramatiser les problèmes. Et dans un état de droit, le président de la République ne peut pas se mêler dans cette affaire. Donc, voilà un peu la lecture en termes de petites contributions. Je crois que c'est clair. Reconnu par la Constitution, de légiférer et ainsi que de mener nos exercices parlementaires. Mais nous regrettons éperdument, nous rencontrons la police qui nous barre le passage à l'hémicycle. Et ça, c'est totalement inacceptable. Vous voyez,
ici nous vous adressons à vous en étant à l'extérieur. Tous les députés sont ici. Nous sommes venus pour voter un membre du bureau, le premier président de notre bureau. Mais malheureusement, nous constatons que la police nous barre la route. Mais on nous dit que c'est sur recommandation d'un procureur de la République qui aurait fait une réquisition pour la force publique et nous empêcher, à nous, les élus du peuple, d'accéder à l'hémicycle. Vous voyez, lorsque nous disons tous les jours que la démocratie en République démocratique du Congo fait un recul extraordinaire, on n'a jamais vécu ça depuis l'époque de Lumumba, depuis l'époque de Kasavubu, depuis l'époque de Mobutu. C'est extraordinaire, ce recul de démocratie, ce recul, cette violation flagrante des droits humains. Lorsque ça touche même l'institution Parlement, je crois que nous commençons à toucher le fond. Que dites-vous de séparation des pouvoirs? La séparation des pouvoirs a été dictée par la Constitution et je crois que nous allons continuer à l'exercer. Nous allons, coûte que coûte, voter les membres du bureau aujourd'hui ou ailleurs. Je crois que notre règlement intérieur et même la Constitution dit que lorsque l'accès nous est interdit au niveau du Palais du Peuple, nous pouvons, nous, députés, déplacer la plénière et voter ça même ailleurs. Nous pouvons le faire. La Constitution nous le permet. Nous sommes très fâchés et ça ne va pas. Le pays ne doit pas constituer comme ça. Le camarade qui a été candidate, la camarade CA, elle est membre de l'UDPS. Et nous, comme FCC, nous comme opposition, nous comme les autres regroupements politiques, nous n'avons pas fait obstruction à la candidature de la camarade de l'UDPS. Et le camarade, l'autre là qui est au niveau des cours et tribunaux, il est également de l'UDPS. Nous constatons vraiment que les troubles qui se passent au sein de l'UDPS là commencent à toucher l'Assemblée nationale. Et ça, c'est totalement inacceptable. Honorable, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous rendre compte que vous instaurez un bras de fer avec... Qui instaure le bras de fer? Qui instaure le bras de fer? Nous, nous exerçons nos fonctions régaliennes. Nous sommes devant le Parlement. Nous sommes devant donc, le Parlement pour exercer nos fonctions. Nous ne touchons à personne. Nous ne sommes jamais allés au niveau des cours et tribunaux, encore moins au niveau du gouvernement, pour leur barrer la route, pour empêcher à ce que les autres institutions puissent fonctionner. Donc ça, c'est tout simplement inacceptable. Non, merci.